Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Léonard, un homme qui a tout connu, la réussite, l'amour, puis la chute. Écoutez bien, parce que son histoire, c'est celle d'un homme, mais ça pourrait être celle de n'importe lequel d'entre nous. Je m'appelle Léonard, j'ai 42 ans. Et si vous me croisez aujourd'hui, dans une ruelle, assis sur un carton trempé, vous ne devinerez jamais que j'ai un jour eu tout. L'amour, les amis, le confort, la musique des verres qui s'entrechoquent dans les soirées de fin de semaine, le cuir des fauteuils, les promesses qu'on se fait à 20 ans, en croyant que la vie est une ligne droite. Moi, j'y ai cru. Et c'est peut-être ça mon erreur. J'étais de ceux qu'on appelle les gars bien, toujours tirés à 4 épingles. Parfum discret, montre italienne, voiture qui brille. Je travaillais dans une agence de communication à Paris. J'aimais ce que je faisais. J'aimais sentir que j'avançais. Et puis un soir, elle est entrée dans ma vie comme une tempête. Elle s'appelait Clara. Clara, rien que son prénom sonnait comme un éclat de lumière. Une beauté à couper le souffle, une allure qui arrêtait les conversations. Mais ce n'était pas seulement ça. Elle avait cette manière de parler, de rire, de faire croire que la vie devait être grande, brillante, sans compromis. Avec elle, j'ai eu envie de plus, de tout. On s'est rencontrés dans une soirée sur les toits, à Montmartre. Je me souviens du vent qui soufflait fort, du champagne qui pétillait dans les verres, des guirlandes accrochées entre 2 cheminées. Elle m'a regardé, elle a ri et m'a dit « Tu sais, Léonard, la vie est trop courte pour vivre petit. » Et moi, imbécile amoureux, j'ai cru que c'était une philosophie. Je ne savais pas encore que c'était un piège. Les mois qui ont suivi, j'ai voulu lui offrir ce qu'elle méritait, ou du moins, ce que je croyais qu'elle méritait. Les dîners hors de prix, les week-ends improvisés, les robes qu'elle essayait en me disant « Tu trouves que ça fait trop ?» Non, jamais trop, Clara. Jamais trop pour toi. J'ai commencé à dépenser plus que je ne gagnais, à travailler plus tard, à tricher un peu parfois, à me dire « je rembourserai plus tard ». Mais plus tard, c'est une promesse qui se paye cher. Avec Clara, tout était intense. Quand on s'aimait, c'était brûlant. Quand on se disputait, c'était une guerre. Elle voulait toujours sortir, briller, être vue. Et moi, je la suivais, comme un papillon autour d'une flamme. J'aimais la voir heureuse. J'aimais croire qu'elle m'aimait pour ce que j'étais. Mais plus le temps passait, plus j'avais l'impression d'être un accessoire dans sa vitrine. Les amis, eux, applaudissaient. « Léonard, mon vieux, t'as décroché la perle rare. » Je souriais. Je disais rien. Parce que les gens ne voient que la surface. Ils ne voient pas les factures, les silences, les nuits où on ne dort plus parce qu'on a peur de manquer. Puis il y a eu ce fameux soir. Un dîner encore. Un restaurant qu'elle avait choisi. Un peu. Endroit où les couverts brillaient. Plus que nos sourires. Je venais d'apprendre que mon entreprise allait mal. Qu'on risquait de réduire l'équipe. Je n'ai rien dit. J'ai fait semblant. Elle parlait d'un voyage à Dubaï, de sacs, de montres, de photos qu'elle voulait poster. Je l'écoutais à moitié, la tête ailleurs. Puis au détour d'une phrase, elle a lâché. « Tu sais, Léonard, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse suivre mon rythme. Quelqu'un qui rêve aussi grand que moi. » Et là j'ai compris. Ce n'était plus moi le rêve. C'était la vie autour de moi qu'elle voulait, pas moi. Je me suis senti vide, inutile, usé comme une vieille veste qu'on laisse sur un porte-manteau. Quelques jours plus tard, elle est partie. Pas un mot. Juste un message. Une phrase courte, froide, propre. Je crois qu'on veut plus la même chose. Je me suis retrouvé seul. Seul dans un appartement trop grand, trop cher, avec des souvenirs accrochés au mur comme des reproches. J'ai voulu me relever. J'ai essayé. Mais sans elle, j'ai perdu le goût. Et le travail, la motivation, tout s'est effondré. Les dettes, les loyers en retard, les crédits, le château de cartes s'est écroulé d'un coup. Un matin, on a toqué à ma porte. « Huissier. »« Monsieur, il faut partir. » « Partir. » J'ai pris un sac, quelques vêtements, et j'ai marché. Je ne savais pas encore que ce serait le début d'une autre vie. C'est étrange, hein? Comment on peut passer de la chaleur d'un lit à la froideur du trottoir, sans même s'en rendre compte? Tout ça pour l'amour, ou peut-être pour l'orgueil. Je ne sais plus. Je ne lui en veux plus à Clara. Peut-être qu'elle n'était qu'un miroir où je voulais me voir plus grand que je ne suis. Mais ce que je sais, c'est que le jour où elle est partie, une partie de moi est morte avec elle. La première nuit dehors,
je n'ai pas fermé l'œil. Le sol me paraissait dur, comme la vérité qu'on refuse de voir. Je me souviens de ce banc, près de la gare. Le froid montait par le métal jusque dans mon dos. J'avais encore mes vêtements d'avant, mes chaussures cirées, mon parfum presque intact. Et pourtant, je n'étais déjà plus le même homme. Ce soir-là, j'ai compris que tout ce que je possédais ne valait plus rien. Plus rien sauf ma respiration. Les jours suivants, j'ai appris ce que c'était que le silence. Pas celui qu'on choisit, non. Celui qu'on subit. Le silence des passants qui détournent les yeux. Des visages qui refusent de croiser le tien. J'ai découvert la honte. Celle qui t'étrangle quand tu tends la main pour la première fois. Tu veux dire, ce n'est que temporaire, je vais m'en sortir. Mais la phrase reste coincée. Parce qu'au fond, tu ne sais plus si c'est vrai. Le temps s'est mis à glisser. Les jours n'ont plus eu de nom. Les heures plus de repères. Je me levais avec le soleil. Je m'endormais quand il n'y avait plus rien d'autre à faire que d'attendre. Je mangeais quand la chance me souriait. Je buvais de l'eau au robinet d'un parc. Et petit à petit, j'ai cessé de penser au lendemain. Parce qu'à la rue, le lendemain est un luxe. Je me suis fait des compagnons, des âmes cabossées comme la mienne. On ne se demandait pas d'où on venait. À quoi bon? Ici, le passé ne sert qu'à souffrir. On partageait le peu qu'on trouvait. Un reste de sandwich, un coin d'abri, une cigarette, et dans cette misère, il y avait parfois plus de générosité que dans tous les dîners que j'avais connus avant. Je me suis surpris à rire avec eux, à me sentir vivant, même au milieu du néant. Mais la nuit, quand tout se tait, quand le froid mord les os, les souvenirs reviennent. Et alors, c'est un autre froid qui t'envahit, celui de l'âme. J'ai repensé souvent à Clara. Pas avec haine, pas même avec rancune, juste avec une espèce de tendresse fatiguée. Je me suis demandé où elle était, ce qu'elle faisait, si parfois une image de moi traversait encore son esprit. Mais je crois que non. Elle a sûrement refait sa vie. Elle rit peut-être, elle brille encore. Et moi je l'ai laissée partir avec ce qu'il me restait de fierté. Je n'ai jamais cherché à la revoir, pas parce que je ne l'aimais plus, mais parce qu'à un moment, j'ai compris que le pardon ne se demande pas toujours à quelqu'un d'autre. Parfois, il faut apprendre à se le donner à soi-même. Et ce pardon-là, il m'a pris du temps. Les années ont passé. J'ai vu des hivers entiers sans abri, des étés brûlants sur l'asphalte. J'ai appris à connaître les lieux où la nuit semble moins dure, les églises où on peut prier au chaud, les visages qui tentent un café sans juger. Et dans cette lente descente, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais connu avant. La foi. Pas celle des grands discours, ni des miracles promis. Non, une foi simple, nue, silencieuse. Celle qui te fait dire le matin en ouvrant les yeux. Je suis encore là, c'est déjà ça. J'ai commencé à parler à Dieu. Pas avec de belles phrases, juste avec des mots écorchés, des mots vrais. Je lui ai dit ma fatigue, ma peur, ma solitude. Et un jour, au détour d'une prière, j'ai cessé de lui demander de me rendre ma vie d'avant. Je lui ai simplement demandé de m'aider à tenir encore un peu. Et c'est bizarrement, depuis ce jour-là, j'ai tenu. Il y a des matins où je me sens fort, presque heureux, quand un inconnu me sourit, quand un enfant me dit bonjour sans peur. Et puis, il y a les autres jours, ceux où la pluie tombe sans fin, où le ventre crie famine, où les passants te traversent comme un fantôme. Ce sont ces jours-là qui m'ont appris l'humilité, parce que tu réalises que tu ne possèdes rien, mais que tant que tu respires, tu as encore tout à espérer. J'ai compris aussi que le bonheur, ce n'était pas ce que j'avais avant. Ce n'était pas les lumières, ni les voyages, ni le champagne. Le bonheur, c'est une main tendue, un coin de ciel bleu, une parole douce. C'est un instant, rien qu'un instant, où tu te sens encore digne d'être aimé. Je vis toujours dans la rue. Je n'ai pas retrouvé de travail, ni de maison. Mais j'ai retrouvé quelque chose d'essentiel, le sens de la gratitude. Je remercie pour chaque jour qui passe sans douleur. Je remercie pour chaque regard qui ne fuit pas le mien. Et je remercie pour cette petite voix en moi qui murmure « Léonard, tant que tu crois, tu n'as pas tout perdu. » Alors oui, je prie. Je prie chaque soir, même quand je n'ai plus de force. Je prie pour ceux qui passent sans voir. Je prie pour ceux qui, comme moi, ont tout perdu et qui cherchent encore un coin de chaleur dans le cœur des autres. Et parfois, quand la nuit est calme, j'ai l'impression d'entendre une réponse. Pas une voix, juste une paix, une sorte de caresse invisible. Et ça me suffit pour continuer. Je ne sais pas si un jour je retrouverai ma vie d'avant. Peut-être que oui.
Peut-être que non. Mais je veux croire qu'il y a toujours une main tendue quelque part. Un espoir qui attend son heure. Et si ce jour arrive, je promets de ne plus jamais courir après ce qui brille, mais de marcher lentement vers ce qui réchauffe. Aujourd'hui, je ne demande rien. Je ne veux pas qu'on me plaigne. Je veux juste qu'on se souvienne que derrière chaque regard fatigué dans la rue, il y a une histoire, une vie, un cœur, des souvenirs, des gens comme moi, comme vous. Alors, si vous m'avez écouté jusqu'ici, si mes mots vous ont touché, faites une chose pour moi. Priez, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui dorment dehors ce soir. Et si vous le pouvez, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette histoire. Pas pour la gloire, non, mais pour que quelqu'un quelque part entende ces mots et se dise « Je ne suis pas seul ». Parce qu'au fond, c'est ça que je veux laisser. Pas un cri, pas une plainte, juste une trace d'humanité. Léonard vit toujours dans la rue, mais malgré tout ce qu'il a perdu, il continue de croire. Croire en la vie, en Dieu, en la possibilité d'un jour meilleur. Son histoire, c'est un rappel pour nous tous. La vie peut basculer du jour au lendemain, et personne n'est à l'abri de la chute. Alors si ces mots vous ont touché, prenez un instant pour prier pour lui et pour toutes les personnes qui dorment dehors ce soir. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, pour que la voix de Léonard et celle de tous ceux qu'on oublie puissent continuer à se faire entendre. Parce qu'écouter, c'est déjà donner un peu d'amour.